Comme on parlait tout à l'heure de précarité, de fragilité, aujourd'hui, moi en tant que salariée animatrice de réseau CMA-FEDI, je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 mois. Donc se projeter sur l'année 2013, c'est impossible aujourd'hui. Voilà, j'espère que continuera à exister, continuera à mener cette action de structuration comme on parlait tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Moi je pense que le Cap Festival, de par son existence de plus de 18 ans, il va survivre quoi qu'il arrive. Il a sa capacité d'adaptation, aussi le fait qu'il soit itinérant et qu'il passe par tant de monde, il a une capacité d'adaptation impressionnante. Je pense qu'il va s'adapter tout simplement en ayant un budget moins ambitieux ou en faisant une programmation moins ambitieuse du fait de la rentrée d'argent qui est inférieure, quoi. Il va s'adapter comme ça, il ne peut pas s'adapter autrement, quoi. Il ne va pas se mettre en déficit de 20 000 €, je pense, pour... Voilà, et après, il y aura toujours, je pense, les gens, les bénévoles qui ont envie de faire quelque chose. Et après, les bénévoles sont demandeurs. S'ils veulent faire quelque chose qui tient la route, qui leur plaît, où ils adhèrent, donc il s'adaptera, quoi. Mais tu auras besoin d'un minimum, et est-ce que ce minimum, tu es sûr de l'obtenir à l'heure actuelle? Oh, moi je sais pas du tout, alors là. C'est ça la vraie question. Ça, on n'a aucune idée. De toute façon, après, nous, on est parti de rien et on repartira de rien. On n'a rien, on n'avait rien. Et donc, on a tout fait au feeling. Et donc, je veux dire, après, nous, on a eu une aide de bénévolat tellement importante que c'est grâce à ça qu'on a pu survivre cette année. Et je pense que ça fait quelques années que c'est comme ça au festival. Et plus après, c'est sûr qu'on dit que ça va réduire, et bien, on va aller chercher l'argent là où il est. On ne sait pas où, et on réduira forcément. On sera obligé de réduire un peu, je pense, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et on réduit, non, mais si on a fait un budget prévisionnel vaguement comme ça entre nous, et c'est sûr qu'on réduit. On n'a pas le choix. Quand même. Après, je pense que dans la société... Alors, est-ce que c'est au détriment de la qualité, finalement? Ça dépend de comment on juge la qualité, quoi. Si on juge la qualité de la programmation, si on juge la qualité de la programmation, forcément, puisque ça coûte cher une bonne programmation. Si on juge la qualité de la nourriture, ça peut être aussi ça. Si on dirait la qualité de l'accueil, qu'est-ce que ça va changer sur la qualité de l'accueil? Pas grand-chose. Le fait que les bénévoles soient souriants, sympas, disent bonjour, ça ne changera pas ça. Ou la qualité du site, on ne va pas changer de site. Voilà, il y a des choses. Il y aura la valeur humaine et la valeur paysagère, admettons. Mais les choses qui peuvent en pâtir, c'est la programmation, à mon avis. Et le tarif d'entrée, quoi. S'il faut équilibrer ou devoir, il faudra bien prendre l'argent sur le tarif d'entrée. C'est l'accessibilité elle-même, c'est les deux choses qui peuvent en pâtir le plus, quoi. Après, quand même, on se rend compte que les associations et ceux qui sont à la tête, qui construisent les budgets, c'est important de le dire, ils ont conscience, je veux dire, de la réalité budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, je pense que tout le monde travaille, vous êtes responsable, quoi. Je vois que partout les gens sont responsables parce qu'ils en ont conscience, donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'adapter leur programmation. Oui, mais le problème, ça va être la qualité. Oui, jusqu'où on peut adapter. La baisse de la qualité, parce qu'on va être obligé d'être. Moi, je pense que la baisse de qualité des festivals sera tellement générale. On ne peut pas être plus cher. Qu'en relatif, on ne sera pas moins bon que d'autres festivals, en fait. Elle va être générale, la baisse. Puis ça va être, en termes sur la programmation, ça peut être un festival qui passe de 3 jours à 2 jours. Non, mais ça peut être ça, concrètement, j'imagine, dans certains territoires. Après, ce qui est difficile aussi, et moi je comprends, c'est qu'il y a une frustration aussi. Il y a une frustration parce que quand on travaille depuis des années sur un festival, et puis on a toujours plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, et on voit les festivals fonctionnent bien, et on se dit j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas. Donc des fois, quelque part, c'est vrai que moi j'imagine que les directeurs ou les présidents de festival, ils rongent un peu leur... c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qu'on voudrait faire, et voilà. Après, sur les budgets, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de certitude. Même on voit même au niveau de l'État, ils ont annoncé une baisse de 2,3% du budget, mais rien, en tout cas sur le spectacle vivant, là il n'y a pas eu de baisse. Donc quand même, à un moment donné, donc il y a des choix qui se font. Il y a des choix qui se font au plus haut niveau, et du coup, voilà, et dans les collectivités, voilà. Enfin, on est face à plein de problématiques parce que, comme on disait tout à l'heure,
On réduit les budgets, d'accord. Donc ça passe aussi forcément par une programmation qui est un petit peu moins tête d'affiche. On est face à un public aussi qui parfois manque un peu de curiosité et vient parce que justement la tête d'affiche l'appelle. Est-ce que ça ne va pas poser un souci aussi en termes de fréquentation sur le long terme, tout ça? Moi, je pense qu'il y aura aussi l'adaptation des artistes qui, au bout d'un moment, vont comprendre qu'on a moins les moyens et qu'eux aussi vont baisser leur prix. Peut-être qu'ils vont mettre 2 ans, peut-être. Mais je pense qu'ils vont comprendre. Moi, je crois que les gens sont. C'est pour ça que je dis que tout le monde est. Franchement, je pense que tout le monde est conscient de ce qui se passe. C'est à la fois les élus, à la fois vous. On le voit parce que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'abus. Quand vous demandez, je veux dire, vous faites des demandes qui se collent au plus près de vos besoins. Il n'y a pas de. Qui nous semble légitime. Mais oui, je veux dire, il n'y a pas d'abus. Moi, je le vois, les gens, ils sont vraiment responsables. Et je pense que les artistes aussi, ils vont mieux voir. À un moment donné, s'ils ont moins de dates, ils vendront moins d'albums. Mais oui, non, mais ils comprennent bien. C'est cher parce qu'ils n'en veulent pas. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'ils sont chers. C'est bien intéressant. Et puis que généralement, ça passe pas forcément par le biais des artistes. Après, ça passe par le biais des sur Oui, mais pourquoi les prix ont peut-être explosé comme ça en 10 ans? Le merchandising, les t-shirts, les disques sur les festivals et tout, le merchandising, ça cartonne. Ça compense pas. Un téléchargement a fait que ils étaient obligés de gagner ça. Et puis, après, on voit quand même que sur les gros festivals qui sont là depuis longtemps, je pense, pour eux, ils ont un atout dans le contexte actuel, c'est que on associe quand même les festivals qui durent à une bonne qualité de programmation. Et je me dis, même s'il y a moins de têtes d'affiche, les gens ils savent que sur tel ou tel festival quand même, il y a une programmation de qualité, même si c'est la notoriété ou la marque. C'est ça, ça joue quand même. Sur les gros festivals, ça peut être quand même un atout, c'est vrai. Nous, on n'est pas gros festival. Non, mais vous êtes un festival quand même, ça fait 18 ans. Si, voilà, c'est ça. Le public vous fait confiance parce Voilà. que la programmation Elle est de qualité. Et voilà, bah oui. Ça vous permet de mieux résister, on va dire, que des. Oui, il y a un an, oui, c'est sûr. Après aussi, ce qu'on peut se dire, moi j'ai fait beaucoup d'associatifs, travaillé dans beaucoup de trucs comme ça, en fait on se rend compte que si on fait les trucs bien, comme il faut et tout, finalement ça passe. Il ne faut pas non plus se poser trop de questions au bout de moment et se dire. Il faut faire les choses comme elles doivent être faites, bien, les respecter les choses, et finalement ça coule tout seul au bout de moment. C'est dès qu'on part dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre, où souvent ça part mal. Après, si on fait les choses honnêtement, comme on doit les faire et tout, généralement il n'y a pas trop de soucis, ça se passe tout seul. Malgré qu'il y ait un contexte économique différent, au bout de moment ça coule, c'est logique, ça peut marcher que comme ça. Après, peut-être que toutes les collectivités ne baisseront pas leur budget culture. Franchement, après ça c'est. Non, mais on peut s'y attendre, on sait qu'on peut s'y attendre. Moi je pense que le budget culture, par exemple sur la ville de Rodez, il ne va pas baisser. Alors il n'augmente pas parce qu'on ne peut pas. Mais voilà, alors après, à l'intérieur de la ligne budgétaire, il y a des ajustements. Oui, c'est-à-dire qu'on a peut-être des ajustements qui sont faits, mais sur la masse globale. Ouais. On s'attend à ce qui baisse, peut-être on aura des bonnes surprises. Une bonne nouvelle, c'est bien. Non, mais finalement, rien que de le stabiliser, c'est une bonne nouvelle. Déjà, malgré, même si alors constat, il va baisser de fait, forcément, si tu le stabilises avec l'inflation et tout, il va forcément baisser, mais rien que ça, c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, chaque Et ouais, non, mais général, voilà, ouais. Il y a quand même le monde à souvent qui est de le baisser, le budget de la culture. Mais souvent, des sous-entendus de manière générale. Culture et compte, c'est ce qui charge souvent. Et souvent, c'est souvent les deux premiers qui chargent. Ouais. Et oui. Je pense que les collectivités locales. Notamment au Conseil général, il y a certaines situations là. Ben oui. Mais les collectivités locales, on voit comment elles travaillent. Le Conseil général va forcément baisser les subventions. À ce moment, elles annoncent dans la presse des baisses partout. C'est sûr. Pour voir la réaction des gens, pour baisser la situation. C'est obligatoire. Vous avez reçu des compétences obligatoires. Non, mais on a des infos, il y a des on-dit qui. Moi je dis qu'il faut passer bien avec il faut attendre les délibérations et tout. Oui, ils en parlent tellement, mais puis on voit bien que déjà, rien que pour l'année dernière, c'est tellement déjà. Mais tu sais, ils travaillent avec la presse, où les gens ils travaillent un peu l'opinion, et après ils font le département, on va pas estimer la même chose pour mais c'est là qu'il vous faut solliciter les élus pour que les élus ils montrent. Les élus, on les sollicite. Bon, il faut solliciter les mots, je crois surtout. Bon. Non, mais si ton élu n'adhère pas à ton projet, déjà, qu'est-ce que tu veux que tu défendes?
Donc Ouais. il faut trouver quelqu'un Ça, qui c'est soit un important. relais, quoi. Il faut, C'est important. quitte à ce que ce soit de lui qui soit même pas de chez toi, tu lui dis, mais il faut trouver un relais, quoi. Enfin, bon, s'il n'y a plus de compétences culture, le bon élu. Ouais, non, mais je crois pas Oui, je crois pas que la culture sera, même dans le projet de réforme et la qualification de compétences, je pense pas que... C'est infaisable. La culture ne dépendra pas d'une collectivité en particulier, c'est pas possible. Non, mais tu te C'est vois, pas organiser possible. un festival à Rodez, Non. c'est pas mettre le logo Collège Général et dire, mais qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, donc c'est Mm. pas possible. Ça restera, c'est trop transversal. Ça restera... Je le souhaite. Non, C'est non, mais l'intérêt de la culture, c'est aussi peut-être qu'elle soit sur des multi-financements, quoi, et qu'on puisse aussi décentraliser des expos parisiennes. Quand tu vois le peu d'expos parisiennes qu'on décentralise en province, tu es obligé d'aller à Paris voir des bonnes expos, c'est quand même pénible, quoi. Alors qu'on pourrait de temps en temps aller au Grand Palais pour faire l'effort au Louvre de dire, bon, mais on vous décentralise l'expo à Rodez pendant un mois, allez la voir. on espère que ça Ouais. sera ça. Mais ça se fait, c'est quand le même- cas à l'Odève où ils ont un musée. Fait, voilà, il y a des endroits où. Alors là, c'est pareil aussi. Si on veut avoir des expositions de qualité, c'est-à-dire qu'il faut consacrer un budget de fonctionnement aussi Ouais, puis c'est assez une important. assurance, Et avoir des réserves, c'est-à-dire pour faire des échanges. Enfin, nous, c'est sur ça qu'on compte aussi avec Soulage, hein, c'est-à-dire d'avoir avec les 500 œuvres, d'en avoir certaines qu'on puisse échanger avec Ouais, bien d'autres sûr, avec d'autres musées. Et on va essayer, nous on a conclu une convention avec le gouvernement, enfin, la Generalitat de Catalunya, et quand ils sont venus, on a eu la directrice régionale des politiques linguistiques qui est venue, qui dépend du ministère de la Culture. Voilà, l'idée c'est que de voir dans quelle mesure on peut échanger avec les fondations qu'ils ont, avec les musées qu'ils ont en Catalogne, et le musée, voilà, c'est vrai que ça aussi Je pense qu'un petit musée ne pourra jamais se payer des grosses expos où l'État peut participer et après, dans un souci de péréquation de territoire, dire j'en mets un peu là, de temps en temps, un peu là, pour que tout le monde profite de ce genre de choses. Et la culture ne pourra jamais se gérer au niveau communal, elle ne pourra jamais se gérer au niveau départemental, jamais au niveau régional et jamais au niveau État. Elle sera toujours obligée de se gérer avec plusieurs à tous les partenaires. niveaux, quoi. Ou alors tu écoutes que de l'occitan à l'Aveyron, et que du hard rock dans le Nord, et que de la musique bretonne en Bretagne. Voilà. Après c'est le risque aussi, hein. La culture elle n'est pas faite pour ça, quoi. Non.